Hey, je vais t'apprendre à créer ta propre séance de vitesse, je vais te donner les bases d'une séance. C'est ce que je donne tout simplement à mes joueurs pour qu'ils puissent s'entraîner tout seuls. Alors écoute bien cette vidéo du jour. Salut l'équipe, c'est Coach Leko, super vidéo aujourd'hui et bienvenue tout simplement dans cette vidéo numéro 3 si tu as bien suivi, d'accord. Cette semaine, je te fais des vidéos tous les jours entre 18 h et 18 h 30, des vidéos conseils ou des vidéos qui vont répondre tout simplement à tes problèmes dans ta progression en tant que footballeur ou footballeuse. Et aujourd'hui, super vidéo avec un super contenu. Tu vas tout simplement apprendre les bases pour créer ta propre séance de vitesse. Mais avant tout, n'oublie pas que tu as ma propre séance, d'accord, de vitesse, mes 2 séances vidéo gratuites. Le lien est dans la description, ou si tu veux aller plus loin, il y a mon programme vidéo. Si tu le prends, tu l'as accès à vie. Je mets des mises à jour, des nouvelles séances tous les 3 mois. Je te laisse aller voir ça. Je te mets même une petite vidéo de présentation, d'accord, pour voir ce programme tout simplement ultra complet sur 3 cycles de 5 semaines, un programme sur 15 semaines, d'accord, avec 30 séances vidéo et plus de 100 exercices différents. Allez, on passe à la vidéo. Alors, ma séance vitesse va être composée de quoi? Alors, premièrement, et tu le sais déjà, ok, tu vas faire un échauffement conséquent, c'est-à-dire de au moins 10 minutes et en moyenne 15 minutes. D'accord? Moi je te conseille 15 minutes pour bien t'échauffer. Alors, les mouvements, ça va être du classique, d'accord? Montée de genoux, talons fesses, à base de progression, d'accord? Très souple au départ et ensuite on va augmenter le rythme en mettant un peu plus de fréquence gestuelle. Ok, on fait haut du corps, ok, et on va jusqu'en bas tout simplement pour te donner un petit peu un sens de progression. Tu vas de haut en bas. Comme ça, tu ne te perds pas et tu t'oublies rien du tout parce que c'est important. La vitesse est très demandateur physiquement, donc échauffe-toi bien tout le corps. Bien évidemment, tu as pensé à prendre une bouteille, d'accord, et tu as bien dormi, tu as bien récupéré avant de faire cette séance de vitesse, car sache que c'est ultra important d'arriver frais pour effectuer cette séance et pour progresser un maximum. Et ensuite, tu vas avoir la première séquence réelle de ton entraînement vitesse, de ta séance de vitesse. Ça va être, on va commencer tout simplement par un exercice le plus demandeur physiquement, d'accord. Ça va être par exemple un travail de survitesse, d'accord, en descente, ou un travail en côte, d'accord, donc un travail de contre-vitesse avec une charge ou de vitesse maximale, clairement, d'accord. Donc première séquence, c'est là où tu vas donner un peu plus, parce que comme je te l'ai dit, il faut que tu sois frais. Donc ça serait dommage d'être fatigué sur le plus gros exercice, car ça veut dire que tu ne progresseras pas. Et donc, dans cette première séquence, tu pourras aussi mettre des exercices avec changement de direction, parce que c'est très demandeur, et la plupart du temps, c'est des distances un peu plus longues. Ensuite, je te propose une seconde séquence dans ta séance sur un travail plus axé sur la vivacité, sur la pliométrie, ou le renforcement musculaire, voire tout simplement de la coordination, mais ça rentrera un tout petit peu dans la vivacité quand même. D'accord? Donc, des exercices un peu plus légers, un peu plus techniques, qui vont pouvoir tout simplement te faire gagner plus sur des démarrages de sprint ou sur de la technique tout simplement de course. D'accord? Donc, deuxième séquence, vivacité, coordination, renforcement musculaire ou pliométrie, ou voire endurance vitesse aussi. Ensuite, je peux te proposer une troisième phase, une troisième séquence, d'accord, qui sera un peu plus optionnelle. Moi, je la mets une fois de temps en temps dans mes séances pour ajouter un peu plus de contenu et aussi un peu plus de travail. Ça sera consacré tout simplement à la vitesse absolue sur des sprints longs, d'accord, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. En fait, c'est comme si tu travaillais pour des tests, parce que sur les tests, on te juge sur le 40 mètres, je crois, la plupart du temps, ou sur un 20 mètres, d'accord, ça dépend quel âge tu as, mais voilà. Donc, c'est en quelque sorte un entraînement pour voir à peu près ton niveau, tout simplement, à la fin de cette séance. Donc, sachant que tu as un peu de fatigue, bon, tu peux ne pas avoir le résultat exact, mais comme ça, c'est surtout pour t'entraîner. Alors, pour effectuer ta séance de vitesse, il va falloir que tu mettes en place 3 commandements, d'accord? Super important de les mettre en place. Il y aura ta fraîcheur physique.
Il ne faut pas que tu fasses ça juste après un match, d'accord? C'est pas le lendemain qu'on fait ça. C'est tu dois avoir au moins 24 heures de repos, c'est-à-dire que tu joues le dimanche, le lundi repos, mardi tu fais ta séance, ou samedi, dimanche repos, lundi séance de vitesse, d'accord? Donc fraîcheur physique. En deuxième, il faut que tu sois avec un engagement à 100%, un engagement total. Il faut que tu aies cette volonté d'aller le plus vite possible, sinon ça ne sert à rien du tout de faire une séance de vitesse, il faut que tu en aies conscience, d'accord? Donc être concentré aussi. Et ensuite, il faut que tu respectes les temps de récupération entre chaque répétition et entre chaque série d'exercices. D'accord? C'est ultra important, tout simplement pour respecter la fraîcheur physique et surtout pour pouvoir enchaîner du mieux possible et de façon optimale tous tes exercices et tes répétitions. Alors on va arriver sur la phase, les temps de récupération tout simplement. Alors entre chaque répétition, il faudrait que tu aies conscience du temps que tu mets sur le sprint, sur ton changement de direction, sur ton travail de vivacité ou ta pliométrie plus vivacité. Il faut que tu aies conscience du temps, d'accord, que tu y passes à travailler sur ta répétition, sur un seul sprint, ok? Et il faudra que tu multiplies au minimum 10 fois ce temps ou 20 fois pour récupérer entre chaque répétition. Alors oui, tu vas me dire, je passe beaucoup plus de temps à récupérer qu'à m'entraîner, mais c'est un travail de vitesse et c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Pour que ton corps puisse récupérer, je ne vais pas rentrer dans les détails des fibres musculaires, etc. qui s'ouvrent et qui peuvent se refermer, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut que tu saches que c'est au moins multiplié 10 fois, voire 20 fois pour que ça soit le mieux possible. Donc si un sprint dure 5 secondes, par exemple, tu multiplies par 10, c'est 50 secondes de repos, ou par 20, ça sera 100 secondes, donc 1 minute et 40 secondes. Voilà, tout simplement. Donc il faut que tu aies conscience de ça. Et ensuite, pour les séries, si c'est des sprints courts, donc on va dire en dessous de 20 mètres, c'est de 2 à 4 minutes de repos. C'est des sprints longs, donc plus de 20 mètres. Sur un changement de direction, ça peut faire plus de 20 mètres la plupart du temps, d'accord? Donc, ça sera entre 5 et 9 minutes de repos entre chaque série. Je sais, c'est long, mais c'est très important de respecter ces temps de pause. Entre les répétitions, tu peux tout simplement marcher pour récupérer. Et entre les séries, pour éviter vraiment que tu te refroidisses trop, je te propose tout simplement de jongler ou de faire un petit travail technique face à un mur, c'est comme tu veux, mais voilà. Rester quand même un peu en activité. Alors le mieux c'est de faire 4 séries de 4 répétitions, d'accord? Donc on va dire que c'est un peu du classique. Voilà, tout simplement. On va rester sur une base classique sur cette vidéo. C'est 4 répétitions, 4 séries pour quasiment tous les exos, d'accord? Voilà. Alors je vais te résumer cette vidéo et je vais commencer surtout par les 3 commandements qu'il ne faut pas oublier. D'accord, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je te fasse un petit récapitulatif. Premièrement, respecter ta fraîcheur physique. Il faut que tu viennes frais pour faire cette séance. Ensuite, il va falloir tout simplement être à fond, à 100%, t'engager un maximum à chaque sprint. D'accord, c'est ultra important, sinon ta séance ne sert à rien. Et ensuite, il faudra respecter les temps de récupération comme je viens de te les donner entre chaque répétition et entre chaque série, tout simplement. D'accord ? Pour résumer le fil de ta séance, tu vas avoir tout simplement, premièrement, un échauffement de 10 à 15 minutes. En deuxième séquence, tu vas effectuer les sprints qui te vont être le plus demandeurs physiquement. Donc un travail en côte, un exercice en changement de direction, ou tout simplement en descente, ou avec tout simplement du contre-vitesse. Donc travail avec un élastique, un harnais, etc. Donc tout ça, c'est la première séquence. Et comme je te l'ai dit, 4 répétitions, 4 séries, voilà, on reste sur des bases. Ensuite, en deuxième séquence de cette séance, tu vas travailler quelque chose, on va dire, de plus spécifique, donc de la vivacité, de la coordination, pliométrie, renforcement musculaire, qui vont t'apprendre tout simplement à avoir un meilleur démarrage ou une meilleure technique de course, tout simplement. Et la dernière séquence qui est optionnelle, d'accord, mais tu peux la mettre en place pendant certaines séances, c'est faire des sprints sur de longues distances, donc 20, 30, 40 mètres, d'accord, pour que tu puisses travailler en quelque sorte des tests, par exemple. Voilà ce que ça peut être comme utilité, cette dernière séquence où voilà, travailler tes sprints sur une contre-attaque en match quand tu vas tout droit, tout simplement aussi. Ok ? Les répétitions, je ne t'en reparle pas, je te laisse aller voir un peu plus tôt dans la vidéo. J'espère tout simplement qu'elle t'a plu, ok ? Et
Je te laisse là, on se dit à demain pour la vidéo numéro 4. On est ensemble pour réussir et bossez bien l'équipe.